Salut YouTube. Donc la dernière fois on s'en était arrêté à peu près à là, donc le ventilo de 120 accroché avec de la ficelle, le tout dans le boîtier. C'est pas extraordinaire de bosser avec ce genre de truc, parce que là on voit par exemple que hop, si on zoome là, c'est pas du tout isolé. Là. C'est pas isolé, en allumant l'interrupteur, je pouvais me prendre une châtaigne, donc j'ai voulu un petit peu ranger ça un peu plus proprement, histoire que ça soit plus exploitable, avant que je reçoive mes nouveaux stepper drivers, tout ça, tout ça. Donc, euh, je suis reparti sur l'idée de me faire un ventilo de 92. Du coup, j'ai pris un ventilo Cooler Master qui traînait chez moi et j'ai retracé les cotes sur le couvercle de l'alimentation. J'ai gardé un trou en commun et du coup, voilà à peu près ce que ça donne. J'ai utilisé cet outil, la scie magique, que j'avais offert à mon père mais qui n'a jamais utilisé. Et plus particulièrement, on va utiliser cette... non. Ah, je me suis gouré. On va utiliser cet outil-là. Et c'est une grande... c'est une sorte de ficelle diamantée. De près, ça ressemble à ça. Laissez-moi vous trouver une belle photo. De très très près, ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est vachement abrasif. Et du coup, ça me permet de faire mon petit trou. Donc ça ressemblait à peu près à ça quand j'avais fini. Bon, c'est pas super beau, je suis d'accord. Mais c'est pas fini. Et puis, non, en vrai, ça ressemble toujours à ça. Mais bon. Du coup, j'ai limé un peu tout ça avec des limes que j'ai trouvé à Action à 2 euros pièce. Enfin, moins de 2 euros, je crois, les 6, les 5. Après, donc j'ai fait des trous aux forêts de 3. Et ensuite, je les ai agrandis aux forêts de 4,5. Je voulais avoir le 4,5, mais sur le forêt. Mais ça ne se voit pas bien, donc c'est pas grave. Donc là, c'est des 4,5, donc c'est à peu près le diamètre qu'il y a sur le ventilateur. Histoire de faire le truc un petit peu plus proprement, j'ai fraisé les trous. Donc là, on voit que par rapport à l'image précédente, là, les trous sont droits, là, ils sont fraisés. J'ai utilisé des fraises que j'avais chez moi, ça fonctionne très bien. Ça se fait en 2 secondes. Du coup, on a refixé le ventilo. Et il a fallu après s'attaquer à la partie branchement. Donc du coup j'ai coupé le câble et du coup je l'ai soudé avec de la gaine thermorétractable et du coup c'est branché sur la carte de contrôle au niveau du 5 volts. Donc en fait si on à côté du port USB par là je crois si je me trompe pas. Enfin bon, sur la carte, il y a un 5 volts. Il y a deux sorties 5 volts et du coup, j'en utilise une. Et du coup, ça me permet d'avoir un boîtier fermé. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc c'est débranché pour que je puisse toucher sans avoir de problème. Du coup, le ventilo il est en dehors de l'alimentation. Je l'ai vissé par l'intérieur et du coup le ventilo il est par-dessus. J'ai imprimé une petite grille de ventilation parce qu'au départ je l'avais juste posé par-dessus. C'est-à-dire que les éléments qui chauffent le plus c'est les 4 stepper drivers et les MOSFET du lit et de la buse. Euh, donc au départ c'était juste posé comme ça, mais je me suis rendu compte que, enfin, à un moment j'ai entendu un bruit et en fait ce radiateur s'est décollé et maintenant quand je le retourne il a tendance à se barrer tout seul. Du coup j'ai imprimé la grille, fichier trouvable sur Thingiverse, je vous mets le lien. Et donc voilà, donc maintenant ça fonctionne très bien. L'écran du coup je l'ai posé sur un support de téléphone. Ça marche pas trop mal. Du coup je vais pouvoir aussi vous montrer le 5 volts que j'ai piqué. Donc il est là à côté du port USB. Donc il y en a un deuxième de disponible si j'ai besoin.
Et du coup, je vous laisse écouter ce que ça donne quand on l'allume. Je le branche. Donc j'ai isolé un petit peu mes trucs. C'est pas extraordinaire, mais voilà. Je vous laisse écouter. Donc je vous laisse un peu de bruit ambiant. J'arrête de respirer. Et après, je vous fais écouter. Donc il tourne, hein. Mais ça fait genre zéro bruit. C'est limite, enfin, ce ventilo fait plus de bruit. C'est pour vous dire. Et c'est un Noctua, donc on en est quand même à des niveaux de bruit assez faibles. Voilà, donc je comptais le remettre dans le boîtier comme ça même. Et puis au final, j'ai décidé d'acheter des nouveaux stepper drivers, donc des contrôleurs de moteur pas à pas. C'est des TMC 2208 que j'ai trouvé sur Amazon. Donc dans le paquet, du coup, on a 5 radiateurs. Enfin, je les ai achetés par 5. Je me suis dit au moins si j'en grille un, j'ai du spare. Donc bah, ça ressemble à... Enfin, c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment... bah, c'est la même taille que ça en vrai, hein. Et, bah, je sais pas si on pourra voir la référence. Voilà. Donc c'est livré avec les petits radiateurs qu'il va falloir coller malheureusement sur le ici, comme ça, par-dessus. Je dis malheureusement parce qu'il n'y a pas de... On voit pas nécessairement... Un peu de mise au point. Bon, il y a certains modèles où il y a une plaque de cuivre au niveau de ça, là où il y a du pointillé. Bah, il y en a certains où la plaque de cuivre, enfin, il y a une plaque de cuivre qui permet de transférer un peu plus la chaleur. Mais bon, je me dis qu'avec la ventilation active que j'ai, ça devrait aller. Donc ça vient par 5, ça vient avec un petit tournevis pour pouvoir régler le petit potentiomètre qui est là. Allez. Bon, voilà, ça permet de régler le potentiomètre. Et du coup, ça sera pour la prochaine, pour dans pas très longtemps, l'installation de ces drivers. D'abord, il va falloir que je la passe sous Marlin. Parce que quand on installe ces stepper drivers, ils font tourner les moteurs à l'envers. C'est-à-dire que si on demande des valeurs, bah, imaginons qu'on soit à Y0. Si on demande à l'imprimante des valeurs Y positives, donc avec les drivers actuels, ça amènerait la plaque vers ici, mais les 2208 fonctionnent dans l'autre sens. Du coup, quand on demande des valeurs positives à Y, ça la fait reculer. Donc il faut changer des trucs dans Marlin, je vous montrerai tout ça.